Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministère de la décentralisation a clôturé l'atelier technique sur l'harmonisation des traductions. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Afghanistan, les États-Unis prévoient de retirer tous leurs troupes d'ici au septembre prochain. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, à l'occasion de l'avènement du mois béni du Ramadan, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu des messages de félicitations du gardien de lieu saint mosquée de Djibouti, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et son prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdelaziz. Le roi Salman et son prince héritier, ainsi que, rappelons-le, ont exprimé leurs vœux de bonne santé et de bonheur au président de la République, de progrès et de prospérité pour leur peuple du Djibouti et pour la nation islamique. L'abondance des bonnes actions et des bénédictions. Le chef de l'État a également reçu des messages similaires du sultan Oman, Haitham bin Tariq, et vice-premier ministre sultanat d'Oman, M. Fahad Mahmoud Al-Assad Al-Si, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe, Abdul Qaïd. Eh bien, cet autre message, comme je vous le disais, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce message de félicitations du sultan d'Oman, Haitham bin Tariq, à l'occasion du mois béni du Ramadan. Eh bien, le sultan d'Oman a exprimé ses vœux de bonne santé et de bonheur au président de la République ainsi qu'au peuple de Djibouti et le monde arabe, de progrès et de prospérité. Le président Guelleh a également reçu un message de félicitations similaire du vice-premier ministre du sultan d'Oman, M. Fahad Mahmoud Al-Saïd. Eh bien, suite à la victoire éclatante du 9 avril dernier, Mohamed Barkhat Siraj et Hassan Yakhni, chef du village du Goudourou, tient à adresser au nom de tous les électeurs et électrices de la région de Tadjoura et au nom de toute l'équipe de la coordination et en son nom personnel, les félicitations les plus chaleureuses à M. Ismaël Omar Guelleh. Avec un taux de vote avoisinant les 100%, la région de Tadjoura a clairement affiché et exprimé son soutien sans faille et sa confiance en son leadership du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh. Autre actualité nationale, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu aujourd'hui au parc industriel de Merjouk une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le nouveau ministre des Transports de l'Éthiopie en charge de la logistique. La visite s'inscrit dans le cadre de prise de contact du nouveau ministre avec les différentes autorités du pays pour discuter des voies et moyens de consolider la relation d'amitié et de coopération entre les deux pays, frères et amis. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés lors de la réunion, dans l'amélioration des services du corridor Éthiopie-Djibouti, la performance des ports, les solutions possibles pour améliorer le transport ferroviaire, ainsi que le renforcement des plateformes de concertation. La délégation était aussi composée de M. Mekonnen Abera, le directeur général éthiopien maritime affaires autorité, et Yeba Habel, le directeur général adjoint. Et je vous le disais dans le titre, la directrice de la direction prospective et développement territorial du ministère chargé de la décentralisation, Mme Ferdousa Ahmed Ali, a présidé hier dans la salle de conférence de l'Institut des études politiques du ministère des Affaires étrangères la cérémonie de clôture des travaux d'un atelier technique sur l'harmonisation des traductions d'un nouveau corpus de termes couramment utilisés dans leur communication par le secrétariat d'État chargé de la décentralisation et le ministère sectoriel organisé par le secrétariat d'État. La décentralisation, cet atelier a regroupé un panel riche et diversifié des participants. Il fait suite au premier atelier tenu en 2017 qui s'était traduit par la publication d'un fascicule de 160 termes de la décentralisation en français, en afar et en somali. Dans un mot de clôture, cet atelier technique qui a vu pendant 2 jours les participants répartis en 2 groupes linguistiques, afar et français, débattre et s'entendre sur les traductions les plus appropriées d'une liste de plus de 360 termes d'usage courant dans la communication du secrétariat d'État à la décentralisation et des départements ministériels sectoriels. La directrice Ferdousa Ahmed Ali a tenu d'abord à remercier au nom du ministre Hamoud Mohamed Abdelramis les personnes impliquées dans cette initiative. Le secrétariat d'État à la décentralisation a édité un fascicule de quelques centaines de mots. Et aujourd'hui, les experts en langue plutôt ont finalisé la traduction d'une centaine d'autres mots comme assiette fiscale. Et c'est une très bonne initiative du secrétariat à la décentralisation plutôt.
Et dans la page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Fatma Ouaberi Asker dit Mariam Ouaberi, survenu ce dimanche à Hargeisa, née en 1940 à Djibouti. La défunte Fatma Ouaberi Asker était une femme très connue pour son caractère et sa gentillesse. Elle laisse derrière elle une grande famille. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille défunte Fatma Ouaberi et ses proches. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le dis dans le titre, le gouvernement de Joe Biden a annoncé hier que toutes les troupes américaines quitteraient l'Afghanistan sans condition d'ici au 11 septembre, jour du 20e anniversaire des attentats de 2001 aux États-Unis. Malgré les craintes d'un retour en force des talibans, le président américain avait prévenu qu'il serait difficile de respecter la date butoir du 1er mai prévue pour le retrait dans un accord conclu par son prédécesseur Donald Trump avec les insurgés. Et Berlin renforce son pouvoir sur les régions afin de lutter de manière plus rigoureuse contre la pandémie du Covid-19. La chancelière allemande Angela Merkel a fait adopter au Conseil des ministres un projet de loi qui automatisait et harmonisait les restrictions sur tout le territoire. Ce mécanisme doit notamment permettre d'imposer le couvre-feu nocturne aux Länder qui présentant un taux d'incidence supérieur à 100 pendant 3 jours. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programmes télévisés. Une première à Djibouti, Proxygaz vous présente sa nouvelle bouteille de gaz, beaucoup plus pratique et économique par rapport à votre cuisinière traditionnelle. Vous gagnerez en moyenne 5 fois plus de temps. En plus, mesdames, elle ne laisse aucune trace sur vos ustensiles. Adieu la vaisselle tenace, adieu les mèches à changer, adieu les vapeurs de gaz toxiques. Optez pour la nouvelle bouteille 6 kg Proxygaz et en ce moment, nous vous offrons la grille